continue à inviter des scientifiques qui, on le sait, sont payés par Big Pharma. Et souvent, derrière Big Pharma se cache Bill Gates, hein. Et donc, ça sort dans la presse, là, avec quelque chose d'assez... une enquête du Columbia Journalism Review, c'est quelque chose... la voix du journalisme, c'est des journalistes indépendants, hein. L'article, il est très long, je vous le mets dans le descriptif de l'émission. Il est évidemment en anglais, vous l'ouvrez dans Chrome et vous demandez de traduire en français, vous l'aurez en français. Alors en gros, l'article, qu'est-ce qu'il dit? Alors que les philanthropes comblent de plus en plus les déficits de financement dans les agences de presse, un rôle qui est presque certain de s'étendre dans le ralentissement des médias suite à la pandémie de coronavirus. Une préoccupation sous-examinée est de savoir comment cela affectera la manière dont les salles de rédaction rapportent leurs bienfaiteurs. Nulle part, cette préoccupation n'est plus importante qu'avec la fondation Bill et Melinda Gates, l'un des principaux donateurs des rédactions, et un sujet fréquent de couverture médiatique favorable. Je rappelle en même temps quelque chose de très important. On ne gagne pas de l'argent en vendant un journal. C'est pas en achetant votre journal chez votre marchand de journaux qui gagne de l'argent. C'est grâce aux publicités. Ce n'est pas en regardant des émissions télé qu'elles gagnent de l'argent, c'est grâce aux publicités. On l'a vu avec Mediapart, il y a même une société de notation, hein, qui s'appelle NewsGuard, qui est américaine et qui donne des notes. Plus cette note est élevée, plus les publicités valent cher. Moins cette note est élevée, et moins les publicités valent cher, ou presque zéro. Donc François a été noté très bas, vu que il aborde des sujets qui ne sont pas politiquement corrects. Donc vous voyez comment on fausse l'information. Mais c'est encore pire avec Gates, hein, puisque lui, le journaliste dit « J'ai récemment examiné près de 20 000 subventions caritatives que la Fondation Gates avait accordées jusqu'à la fin juin, et j'ai trouvé plus de, tenez-vous bien, 250 millions de dollars destinés au journalisme. Les bénéficiaires comprenaient des chaînes comme la BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, IT Financial Times, l'Atlantique, la Tribune du Texas, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, et le centre, etc. Et le centre d'enquête Report, organisation caricative affiliée à des organes de presse comme BBC Media, Action et évidemment le New York Times. Elles soutiennent aussi des sociétés de médias telles que Participants, dont le documentaire Writing for Superman soutient le programme de Gates sur les écoles à Chartres, des organisations journalistiques telles que le Pulitzer Center on Crisis Reporting, la National Press Foundation et le International Center for Journalists, et une variété d'autres groupes créant du contenu d'actualité ou travaillant sur le journalisme tels que la Leo Burnett Company, une agence de publicité que Gates a mandatée pour créer un site d'actualité pour promouvoir le succès des groupes d'aide. Dans certains cas, les bénéficiaires disent avoir distribué une partie du financement sous forme de sous-subventions à d'autres organisations journalistiques, ce qui rend difficile de voir le tableau complet du financement de Gates dans tous les États. Je ne sais pas si ça vous choque pas, quoi, qu'une fondation, soi-disant philanthropique, hein, est censée aider les pauvres, vacciner les pauvres, hein, se mette à financer des médias partout dans le monde.